Salut les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Comme chaque année, euh, j'ai une vidéo pour les fêtes de fin d'année, donc pour qu'on parle des projets qui arrivent sur la chaîne YouTube, ou ce qu'on continue sur la chaîne YouTube, euh, les congés qu'on va prendre aussi sur la chaîne YouTube par rapport aux fêtes de fin d'année. C'est une vidéo assez complète, explicative. Euh, Comme chaque année, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, chaque année, c'est ce que je fais. Arrivé aux périodes de Noël et de Nouvel An, je fais une pause et j'explique ce qu'on fait dans la chaîne YouTube, ce qu'on va faire de nouveau ou pas faire de nouveau, ou ce qu'on continue à faire comme vidéo. Donc c'est une vidéo comme ça qu'on va parler ici, dans la petite pièce tranquille, tous ensemble. Donc voilà. Donc déjà, les vidéos d'urbex, ils continuent, ça les amis, c'est ma passion, les urbex. J'adore voyager, j'adore visiter des lieux abandonnés. Des fois, j'essaye de trouver l'histoire. Quand il y a moyen de trouver l'histoire du lieu, j'essaye. C'est pas tout le temps facile de trouver aussi les lieux, les histoires. C'est pas tout le temps facile. Et certains lieux n'ont pas d'histoire. Voilà. Par exemple, quand on visite des lieux style les bases militaires ou des trucs comme ça, c'est un peu plus facile de trouver l'histoire de les années qu'il y a eu la base militaire ou autre chose. Comme sur ma chaîne, comme vous l'avez déjà vu, on a fait des anciennes bases militaires, etc. On a les histoires. Donc, elles sont assez complètes, ces vidéos-là. Mais dans les maisons, assez régulièrement, c'est assez compliqué de trouver les histoires pour trouver une maison abandonnée. Donc ça, voilà. Même avec des petites recherches, que ce soit sur Internet, ou des fois quand on va dans les communes, ils donnent pas. Donc, c'est assez compliqué. Surtout dans la région où je suis, donc, ou dans les régions qu'on va, des fois, n'y allons pas. Donc voilà, les amis. Ça, c'est un premier point. Donc, Urbex, continue, passion. Ça, c'est ma passion, donc ça continue. Euh, les pêches à l'aimant. Voilà, on y vient aux pêches à l'aimant. Ça, c'est quelque chose que je vais reprendre. Je vous avoue qu'il y a plus de vidéos sur la pêche à l'aimant depuis quelques mois. C'est par rapport que j'avais acheté un aimant pour tester justement, parce que j'aime bien la pêche à l'aimant. En plus, ça dépollue, donc c'est pour ça. J'adore. Et j'avais acheté un aimant. Euh, je vous le dis, c'est un bas de gamme. C'était pour tester, voir ce que ça allait donner, les rendus, etc. Franchement, avec mon petit aimant, j'ai déjà sorti pas mal de choses. Ça, je suis content de ce côté-là. Mais il y a plus trop de vidéos avec la pêche à l'aimant par rapport que j'aimerais acheter vraiment un tout beau aimant. Moi, je suis de Belgique, comme vous le saviez. Euh, tous ceux qui pêchent à l'aimant, quand je regarde leurs vidéos, par rapport, souvent en France, qu'ils achètent leur aimant. J'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a un magasin en France, sur Paris, qui est réputé avec les pêches à l'aimant. J'ai leur site, je me suis déjà fait un compte. Je vais commander un super beau aimant, un des meilleurs qui marche très bien. Donc de ce côté-là, je vais monter l'aimant, je vais acheter un nouveau ici à la nouvelle année pour 2025, début 2025. Je vais racheter un. Donc ici, j'ai encore une ou deux vidéos de pêche à l'aimant dans vous mettre que j'ai fait il y a pas si longtemps d'ici. Donc vous les verrez après les fêtes de fin d'année, ceux-ci. Mais ça sera pas encore le nouveau aimant parce que le nouveau aimant, je vais le commander d'ici peu ici là. Donc comme ça, j'aurai tout bon aimant pour faire des bonnes pêches à l'aimant. Et là, j'aimerais aller dans des carrières et vraiment voir ce qu'on peut sortir de beau et de grand. Donc, de ce côté-là, pêche à l'aimant aussi, pareil, ça reste sur la chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'aime bien. En plus, ça dépollue les rivières et les eaux. C'est quelque chose de bien. Donc, de ce côté-là, je continue. J'ai le détecteur de métaux aussi que j'avais acheté il y a d'ici peu de mois. J'ai fait 3-4 vidéos sur la chaîne, comme vous l'avez pu le voir.
franchement, les peu de vidéos que j'ai fait, ça m'a vraiment bien plu. Comme vous avez vu, euh, sur les commentaires des vidéos de détecteurs, franchement, il y a eu pas mal de dialogues, pas mal de beaux retours. Il y a même des gens qui m'ont aidé par rapport que j'avais emboîté l'appareil à l'envers, etc. Comme j'avais jamais fait, c'était nouveau pour moi. Euh, donc j'ai eu des personnes qui sont venues me parler en privé, en commentaire. On a dit allô B, ils m'ont expliqué, etc. Donc de ce côté-là, nickel. Ça aussi, j'aime bien le faire. Ça aussi, je le fais pas tout le temps. Tout le temps parce que les urbex, je les fais avec mon beau-frère. Donc je suis à deux. La sécurité avant tout. La pêche à l'aimant, je la fais. Et pareil, là, en fait, il me faudra il me faut une deuxième personne parce que mon beau-frère n'est pas tout le temps là. Il faudrait une deuxième personne faut que je regarde avec ma sœur, etc. Pour qu'elle filme parce qu'un jour j'ai voulu filmer avec mon tout beau GSM. J'avais mis le trépied, un coup de vent, le trépied est tombé, le GSM est tombé sur une pierre et j'ai cassé l'écran. Donc, c'était sur la dernière pêche à l'aimant que j'ai fait par contre. Ça m'a un peu dégoûté. C'est pour ça qu'il n'y a plus de pêche à l'aimant, je vous annonce. Donc, mais oui, il me faut une deuxième personne pour filmer, que ce soit la pêche à l'aimant et le détecteur de métaux. Je préfère avoir quelqu'un qui me filme, le cadrage soit vraiment bien correctement, bien propre. Je parle que je filme avec le téléphone, mais j'ai l'appareil photo aussi, un bon appareil photo pour filmer de marque Nikon. Nikon, ouais. Je crois que c'est Nikon, dans l'autre pièce. Donc, j'ai de quoi filmer, j'ai même des micro-cravates maintenant, comme vous le voyez, pour les vidéos. Au moins, on entend bien pour parler, le langage. Donc, le bruit, le son est 10 fois meilleur. Mais là, par exemple, là, j'ai filmé avec mon GSM, c'est un très beau GSM, donc, qualité, j'ai pas à me plaindre. Une super bonne qualité. C'est pour ça que j'ai acheté vraiment un GSM qui coûte très cher pour faire aussi des vidéos avec mon téléphone. Et les batteries, des fois, des appareils photo, ça s'use vite, ça change, j'en ai que deux. Donc, voilà. Mais alors que je revienne au détecteur de métaux, le détecteur de métaux, là aussi, il me faut une deuxième personne, il faut que je regarde avec ma sœur. Parce que c'est compliqué. De base, je fais de l'urbex, avec mon beau-frère qui m'accompagne, donc, pour la sécurité, etc. C'est moi qui est passionné d'urbex, donc, voilà. C'est juste qu'il m'accompagne pour la sécurité. J'ai eu des fois mon neveu qui vient, comme vous le voyez, il m'accompagne. Il aime bien aussi les urbex, donc il m'accompagne et au moins ça lui fait découvrir des lieux, des choses, des histoires. C'est pas mal, sachant qu'il a 12 ans, donc ça le fait aussi grandir parce que c'est au bout de l'histoire, l'urbex, avec les choses abandonnées de l'époque, il y a de l'histoire. Donc au moins, je suis content, il s'intéresse à l'histoire. Donc de ce côté-là, ça fait plaisir. Mais sinon, pour la pêche à l'aimant et le détecteur de métaux, faut vraiment que j'en parle à mon entourage, voir quelqu'un me filme très bien, qui me cadre le temps que je fais les vidéos, puis j'ai une micro-cravate, donc vraiment c'est top. Mais tout ça pour 2025 va revenir pêche à aimant, avec un tout nouveau aimant, j'aimerais absolument que j'achète un tout beau aimant. Le détecteur de métaux, j'ai tout, j'ai le pointeur, j'ai le détecteur, tout ce qu'il faut avec. Donc de ce côté-là, là aussi, c'est parfait, c'est nickel. Il me manque juste une personne qui soit là pour quand je fais les vidéos que elle n'ait pas de choses à faire, etc. Et puis ben, qu'elle ait aussi que la personne n'ait pas peur de se salir les pieds aussi. Que ben, le détecteur de métaux, faut aller dans des endroits, c'est les bois, etc. Les prairies. La pêche à l'aimant, c'est dans l'eau, donc quand il fait froid, ben c'est pas évident parce que ben la personne aura, peut-être elle aura froid et ça l'intéressera pas. Donc de ce côté-là, voilà, faut que je trouve une alternative, faut que je regarde par rapport à tout ça. Mais la pêche à aimant, de toute façon, je vais la reprendre avec tout bon aimant. Là, vous aurez une ou deux vidéos avec mon aimant de basse gamme. Après, les pêches à l'aimant viendront, ça sera avec un gros aimant tout bon. Vraiment. De toute façon, je vous ferai des unboxings des appareils que maintenant j'achète. Ça sera aussi une nouvelle chose sur la chaîne. Les choses que j'achèterai, que ce soit aimant ou des nouvelles lampes ou des appareils pour si je veux faire des meilleures vidéos de paranormal, parce que ça aussi,
je fais des vidéos paranormales, pas très souvent comme vous le voyez sur la chaîne, parce que moi je suis plus sur Bex. Le paranormal, euh, j'aime bien de le faire. C'est juste qu'il faut le temps que je m'y prenne dedans, enfin. Parce que je suis quelqu'un, j'y crois, c'est pas le problème, c'est juste que c'est pas des fantômes ou autres, comme on peut dire, qui me fait peur, c'est les humains. Parce que paranormal, vous le faites de soirée ou de nuit. Et c'est les humains qui font peur, c'est pas ce qui peut arriver, même qu'on est deux ou trois, quand ils sont plusieurs, des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent faire vraiment du mal, on sait pas, donc, c'est ça qui est compliqué. Mais le paranormal, ça, c'est quelque chose que je vais reprendre, mais par contre, je ne le reprendrai pas directement parce que j'estime qu'il faut quand même une certaine base d'appareil. Donc, moi, oui, j'ai le téléphone, j'ai l'appareil photo pour filmer, j'ai un K2, mais c'est pas terrible. C'était que j'avais acheté pour tester justement, c'était sur Amazon. Donc c'est des appareils. J'aimerais acheter vraiment une gamme plus haut, quoi. Vraiment K2 MF, un truc à température, des baguettes pour voir ce que ça donne, avec peut-être le pendentif, toutes des choses comme ça, vous voyez. Donc vraiment un contexte vraiment où on peut peut-être avoir du résultat ou pas du résultat, tout dépend aussi, mais essayer d'avoir un maximum d'appareils pour que la vidéo soit complète et que maximum de choses soient testées parce que c'est bien de faire du paranormal, mais j'estime qu'il faut un minimum d'appareils. Et moi, j'en ai pas, donc je peux pas me consacrer à faire une toute belle vidéo de paranormal si j'ai pas l'appareil ou autre. Il faut vraiment que j'investisse dans des appareils. Et ça, c'est quelque chose aussi qui viendra en 2025. Je sais pas si ça sera au début 2025 ou un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui reste aussi sur la chaîne Le Paranormal, mais avec d'autres appareils pour avoir de meilleures vidéos. Parce que, ben, j'ai pas d'appareil, à part le K2, c'est tout ce que j'ai pour filmer. Et je trouve que ça va pas. Il faut des choses beaucoup plus pour attirer et puis donner aussi quelque chose de beau dans la vidéo. Donc, je suis créateur de contenu, il faut que ça soit beau aussi et pas fait à l'arrache. Voilà. Je suis une personne qui aime bien d'avoir les choses bien carrées, bien droites, bien faites. Euh, S'il y a quelque chose que ça soit vrai, je le dirai si c'est vrai. Par contre, s'il y a rien, vous verrez la vidéo, il y aura rien. Je suis pas une personne qui cache. Moi, je dis, je suis cash automatiquement. S'il y a, il y a. S'il y a pas, il y a pas. C'est tout. C'est, c'est comme ça pour moi. Euh, je suis franc, je dis la vérité toujours. C'est quelque chose que, pour mon image aussi sur les réseaux, il faut toujours être droit envers sa communauté. Si on monte déjà au niveau d'abonnés, commentaires, likes, les partages, c'est nous on crée les contenus, mais les vidéos marchent c'est grâce à vous, la communauté. Donc voilà, donc sans communauté, on fait rien les amis. Donc c'est pour ça. Si je parle avec vous comme vous l'avez entendu, tout ce qu'on va faire, tout ce qui reste sur la chaîne. Dans les nouveautés, franchement, je ne sais pas s'il y aura des nouveautés, hein, parce que ben, je fais la pêche, le détecteur de métaux, l'urbex, un peu de paranormal. Je ne sais pas s'il y aura des nouveautés. Si vous voulez des nouveautés, ben, nouveautés, si je l'ai dit, il y aura des unboxings. Les unboxings, des nouveaux appareils, des nouveaux accessoires que j'achèterai pour les explorations, etc., que ce soit urbex, pêche à l'aimant ou autre. Vous verrez tout en unboxing. J'ouvre devant vous les colis, etc. Comme ça, vous voyez qu'on achète du beau matériel, les marques, etc. Comme ça, vous voyez aussi que je m'investis dans les vidéos, vraiment que je suis passionné par la vidéo et la création. Donc, comme vous voyez, dans les vidéos, j'essaye de faire le mieux. Après, les montages, des gros montages avec des trucs à intégrer dans la vidéo, je vous l'annonce, je suis vraiment nul par rapport à ça parce que ben, le montage avec des trucs ajoutés, je sais pas le faire.
Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne, c'est quelque chose que il faudrait que je voie si quelqu'un sait le faire ou quoi, et voir pour faire de plus en plus de beaux montages. Mais voilà, je pense que mes vidéos sont très belles parce que ben voilà, j'ai de l'interaction, les personnes parlent, etc. J'ai des vues, j'ai des likes, j'ai des partages, j'ai un peu de tout. Donc de ce côté-là, je sais que normalement il y aura pas de souci. Euh, je pense que vous aimez parce que vous me suivez. On est 334 maintenant sur la chaîne YouTube. On monte petit par petit, donc c'est pas mal. Donc de ce côté-là, c'est tranquille. Donc les amis. Donc de ce côté-là, ben voilà, comme ça on a parlé de ça. Rex, donc attendez. Donc voilà, comme je dis, il y a du nouveau. Donc les urboxing, l'urbex, pêche à l'aimant, paranormal, les détecteurs de métaux, ça va sur la chaîne YouTube. Maintenant, si vous voulez une nouvelle sorte de vidéo aussi qui reste à l'extérieur ou autre, vous pouvez me l'écrire dans l'espace commentaire, hein, les amis. Vous me dites dans l'espace commentaire, ouais, tu pourrais peut-être faire ce genre de vidéo. Et moi, je vois avec vous ce qu'on peut mettre en place. Je suis créateur de contenu, je suis à l'écoute de ma communauté, donc il n'y a pas de souci. Et moi, je peux mettre en place ce style de contenu si ça peut vous plaire. Et alors, je vous le fais, moi, il n'y a pas de souci. Après, si j'aime bien, je peux continuer les vidéos sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à débattre aussi dans l'espace commentaire. Si vous voulez de nouvelles choses aussi sur la chaîne YouTube, faut pas hésiter à me demander et je suis à l'écoute. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je peux écouter, je peux réaliser des choses en parlant avec vous. Et puis, grâce à vous, peut-être, ça fera évoluer encore plus la chaîne YouTube aussi. Donc, ça, tout, enfin. Faut, on est une communauté, on est ensemble, on avance ensemble. Grâce à vous, ben, on se fait voir aussi. Sans vous, on n'est rien, comme on dit. Donc, non, non, tout est grâce à vous, que ce soit les vidéos qui marchent bien, parce que les vidéos, en ce moment, elles marchent très bien. Franchement, euh, ici, la fête 2024, franchement, j'ai une impulsion, que ce soit un niveau abonné qui commence à monter, niveau vue, pour le moment, j'ai une bonne impulsion aussi. Ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est niveau espace commentaire dans le dialogue. Avant, j'en avais pas de commentaires. Maintenant, je suis content, j'ai des commentaires, justement. Je peux dialoguer avec ma communauté. Donc, je suis vraiment content de ce côté-là. Franchement, ça, c'est un point vraiment qui est hyper positif. Pouvoir parler avec sa communauté en espace commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je vois que ça vous plaît les vidéos au moins. Si vous avez une petite question ou même une petite critique, autant elle est polie, etc., avec respect, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à la dire en espace commentaire. J'écoute. Je suis là pour écouter. Grâce à vous, je vais peut-être faire des améliorations, que ce soit sur la chaîne YouTube ou autre. Donc, ça, c'est un plus. Donc, grâce à vous, on peut avancer encore plus loin. On est déjà, on a déjà été on est déjà loin, mais on peut peut-être aller encore plus loin ensemble. Et plus on ira loin, et plus on montera sur la chaîne YouTube, plus il y aura des projets, et même au niveau d'Urbex, moi je suis de Belgique, comme je vous ai dit, si on est de plus en plus, moi je vais pouvoir aussi faire des petits voyages, partir un peu voir par-ci, par-là, dans d'autres, vraiment, vraiment beaucoup plus loin de chez moi, et avoir de meilleurs lieux, avec des bonnes histoires, de tout, hein. Franchement, ensemble, on peut pas avancer, on peut faire de tout. Que ça soit toute vidéo, urbex, paranormal, les pêches à l'aimant ou autre. Donc, franchement, n'hésitez pas à continuer à commenter les vidéos, ça fait hyper plaisir. C'est vraiment un point positif qui a été une amélioration fulgurante sur la chaîne YouTube. Et je pense que c'est grâce à la communication dans l'espace commentaire qu'on monte aussi au niveau de la visibilité. Parce que même au niveau des likes, on monte pas mal aussi maintenant dans les likes. Avant, j'en ai pas trop, maintenant ça commence à augmenter. Et ça, je vous dis un grand merci pour toutes les interactions que vous donnez sur la chaîne YouTube, parce que c'est grâce à vous, grâce à vos likes, vos commentaires, vos abonnements,
fait évoluer la chaîne YouTube, ça montre qu'elle vit. Donc de ce côté-là, je suis vraiment content. Je sais, je dis bien tout le temps le mot content, mais c'est parce que je suis content. C'est vraiment une fierté d'avoir une bonne communauté avec, comme vous, qui me suit, qui interagissent, etc. Qu'avant j'avais pas. Maintenant j'en ai une, je peux dire que je suis content. Donc donc c'est comme je disais, si vous voulez une nouvelle sorte de vidéo, je sais pas moi, que vous avez une idée, vous pouvez me la citer dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. Euh, on en parle, je refais même une vidéo pour vous répondre, il n'y a pas de souci pour qu'au dialogue, pas de souci. Donc de ce côté-là, c'est voilà. Euh, Sinon, je pourrais dire quoi d'autre pour 2025, on va dire milieu 2025, 400 abonnés, les amis. 400, 500, vous en l'objectif? Ouais, ouais, allez. Milieu 2027. Comme ça, on a un peu plus de 6 mois. On essaye d'atteindre les 400, 500 abonnés. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Au moins, la chaîne, elle fera vraiment encore une plus grosse cause. Donc, c'est un objectif. Maintenant, on verra bien. C'est un objectif d'avoir allez, les 500 abonnés. Comme ça, on est à la moitié de 1000. C'est un objectif d'avoir les 500 abonnés. Milieu 2025. Maintenant, on verra bien comment ça se passe, etc. Ça aussi. Donc voilà. Donc sinon, ben, j'espère que votre fin d'année s'est bien passée, que ça soit au niveau santé, niveau professionnel, famille, amour, tout. J'espère que votre année 2024 s'est très bien passée. On va débuter la nouvelle année 2025 ensemble. Alors, j'espère que pour vous ça ira. Pour Noël, ben, je vous souhaite joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent. Donc, joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent. Parce que ben, on est fin d'année, les amis. C'est fini la 2024 bientôt. C'est vraiment bientôt fini. Donc, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année 2025. Que la santé, la famille, l'amour soient avec vous et que vous soyez heureux dans vos vies pour 2025. En espérant que vous avez été heureux en 2024. Donc, voilà les amis, c'était une petite vidéo qu'on parle, qu'on voit, qu'on peut améliorer sur la chaîne YouTube, etc. pour la nouvelle année. Donc, comme j'ai dit, comme amélioration, ben, il y aura du nouveau matériel pour le paranormal. Vous verrez tout ça en vidéo, en unboxing. Quand j'aurai acheté tous les appareils, je vous ferai un unboxing de tout. Ça, vous le verrez en vidéo. Comme ça, ben, vous voyez que je m'investis vraiment. Pour la pêche à l'aimant, pareil. Vous allez voir une ou deux pêches à l'aimant en janvier. Donc, et alors, après, il y aura plus le temps que j'ai pas acheté un très bon aimant. Quand j'aurai acheté un bon aimant, je vous fais la vidéo unboxing aimant pour pêcher. Et là, on sortira et on en fera de la pêche à l'aimant aussi. Donc, de ce côté-là, c'est nickel. Et pour l'urbex, bah ça reste comme c'est. En plus, la qualité et tout, j'ai toutes les logs qu'il faut, etc. Donc, de ce côté-là, je pense que la qualité elle est très bonne. Dites-moi dans l'espace commentaire, au pire. Je pense que comme amélioration, je vois pas ce que je préfère comme amélioration pour l'urbex. Mais dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a une amélioration pour l'urbex. Et alors, il va avoir 2 semaines de congé, les amis. Il va avoir 2 semaines de congé. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est le 20... Attendez. Ouais, dimanche 22, il y aura une vidéo, je crois. Ouais, dimanche 22, il y aura une vidéo, je crois. Attendez. Ouais, voilà, j'ai regardé, il fallait que je vérifie parce que je me suis complètement perdu dans mon calendrier. Donc, le dimanche 22 décembre, il y a cette vidéo ici
qu'on parle actuellement, les nouveautés, les changements, etc. sur la chaîne, les joyeux Noël, voilà, etc. Enfin, cette vidéo aussi, le 22 décembre. Après, il y a 2 semaines de congé jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier, c'est congé. Je prends des vacances de 2 semaines. Et alors, les vidéos reviendraient le dimanche après. Donc après le 5 janvier. Donc, dimanche, dans le 6, 7, 9, donc les vidéos recommenceraient le 12 janvier, les amis. Vous avez vu, j'ai calculé tout parce que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, etc. Donc, le 12. Le 12, les vidéos, ils reviennent le 12 sur la chaîne YouTube. Donc, le 12, les vidéos reviennent. Et j'espère que pour vous, les fêtes de fin d'année seront bien passées. Donc voilà, les amis. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a des améliorations. Si, oui, des améliorations sur la chaîne ou pas. Faut dialoguer. Dites-moi des points positifs, les points négatifs. Et moi, je peux regarder pour améliorer, etc. Donc, ça, tout. Un grand merci à vous tous qui me suivent. Donc, mes aventures sur la chaîne YouTube. Un grand merci à tous. Ça fait ultra plaisir. Mais de plus en plus, objectif 500 abonnés pour 2025, milieu 2025. On regardera ici, on essayera de faire ça tous ensemble. Et moi, je vous souhaite joyeux Noël encore. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous. Bonne année 2025. Et que tout se passe très bien pour vous, les amis. On se retrouve le 12 janvier pour de nouvelles aventures, tous ensemble. Donc, pour moi, je vous dis, passez une agréable journée, soirée et de fête, de fin d'année. Et on se dit à la prochaine pour le 12 janvier. Allez, les amis, c'était les aventures de Chris. Merci à tous. Merci à tous. Tchuss, les amis.